as dit que c'est ton camarade, qu'il est de gauche et que toi, tu es d'un parti de gauche. Et puis, en ce moment T, où des gens comme les Soulés de Paris font des vidéos pour apporter leur soutien à Diaoufoué, à Damana Picasse, toi, tu vas venir dire non que c'est les militants du PPACI qui ont cassé les bus et puis comme on appelle ça, qui ont brûlé la voiture de police, qui ont vandalisé la voiture de police. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et ça, il faut le lui dire. Il faut pas avoir la langue de bois pour le lui dire. C'est pas normal. Parce que c'est le même combat. Justement, attends, je vais terminer, s'il te plaît. Quand on dit qu'on veut se concentrer sur la marche du 9, là, mais c'est à cause de la marche qu'ils sont en train d'intimider les gens. Mais ceux-mêmes qui sont à l'organisation de cette marche-là, quand on essaie d'intimider la tête pour que ça ait des répercussions sur tout le corps, là, pourquoi lui va venir maintenant sortir là et venir utiliser le nom de Guillaume Soro et puis venir dire que c'est le PPACI qui a fait ça? Pourquoi? On doit se concentrer sur la marche, oui. Mais de cette même marche-là, c'est à cause de cette même marche-là pour intimider les gens qui vont aller marcher là, qu'ils sont allés brûler les bus et les trucs et puis pour venir mettre ça sur l'opposition. Ou bien? Donc c'est pas quelqu'un qui est parmi nous dans cette opposition-là qui va sortir aller sur un panel et puis venir confirmer que c'est les gens du PPACI qui ont fait ça. Donc de quelle marche on parle? Puisque dans cette marche, il y aura le PPACI, il y aura le PDCI, il y aura le GPS, il y aura la société civile, il y aura tous les Ivoiriens. En fait, je trouve que faudrait pas qu'on marche sur les mots parce que nous sommes à une étape très critique de la lutte. À chaque fois qu'on va essayer de sortir la tête de l'eau là, on ne va pas toujours venir ramener le GPS toujours par derrière, c'est pas possible. Faut pas tergiverser sur les mots. La marche là, la marche qu'on doit se concentrer dessus là, il y a le PPACI dedans, il y a le GPS dedans, il y a tout le monde dedans. C'est pas lui qui a venu. Laissez Wada va finir. Voilà, je sais pas, bon, écoute-moi, peut-être que... Bon, des paroles. Peut-être mon niveau de français n'est pas beaucoup élevé, peut-être je vais être à des mots peut-être plus simples. Moi, je te le dis, Étoile, je condamne avec la dernière énergie, le fait que le président, le camarade Parigo puisse venir dire que les deux personnes qui ont été, comment on appelle ça, les propos qu'il a tenus, je condamne à 100%. Je ne sais pas s'il y a des mots que je dois utiliser. Je me dis, quand lui s'est dit, quelqu'un du GPS, quelqu'un de l'opposition, c'est pas des paroles à tenir. Parce que ça fait quoi? Ça ne fait que donner du grain à moudre au parti au pouvoir. Donc je le condamne à 10 000%. Maintenant, je le dis, peut-être que je vais utiliser les mots les plus simples. Si le président, si le camarade Parigo se sent pas en odeur de sainteté avec nous, clairement, le courage aurait été qu'il vienne écouter vos actions que vous menez. Parce que c'est pourquoi j'ai fait recours au discours, même pas à l'écrit du leader Guillaume Soro après l'annonce de la candidature du président du chef de l'État sortant. J'ai dit, les propos sont, mais ces propos que lui tient, ça va à l'encontre des dits de notre leader. Donc je le dis, s'il ne se sent pas bien en odeur de s'il ne se sent pas en odeur de sainteté avec l'opposition, vraiment qu'il prenne ses responsabilités et dit vraiment à partir d'aujourd'hui je suis plus avec vous. C'est clair. Maintenant peut-être que moi la manière de le dire, peut-être que je n'utilise pas les bons mots. Maintenant peut-être que je dise qu'il n'est plus GPA. Je pense que c'est pourquoi je remercie le frère comment il s'appelle Général. Il a dit mais s'il y a une note officielle qui sort que non, il n'est plus, mais personne, mais moi je vous jure que je ne dirai même pas un mot de Parigo parce que Parigo, la politique c'est, il va prendre sa caméra, il va dire qu'il est du GPS. Moi je te dis, il va le faire puisqu'il est tout seul, il va se mettre devant la caméra. Maintenant je te dis clairement, moi je condamne toutes ces actions qu'ils disent que pourquoi appeler le président Guillaume Soro notre leader, pourquoi accuser l'opposition pour dire que l'opposition est partie, ça je condamne tous ces propos. Et il y en a encore à profusion encore, il y en a beaucoup. Mais ça je le condamne clairement parce qu'on peut pas être du parti de l'opposition et entériner et tenir des propos comme ça. Non, moi je les partage pas du tout. Je les partage pas du tout. Donc je te le dis clairement aujourd'hui, moi pourquoi j'ai essayé sur la marge, j'ai essayé. Ce que tu dis, moi je te comprends, hein, parce que moi j'ai essayé sur d'autres panels aujourd'hui. Malheureusement j'ai pas pu. Mais je te le dis parce que moi je vois aujourd'hui là, parce qu'on a passé toutes ces soirées à train de parler de Parigo. Mais moi, je le dis tout le temps, c'est du temps, pour moi, c'est du temps perdu, sincèrement, parce que on aurait pu prendre ces paroles pour lancer des appels, pour galvaniser nos troupes, pour se mettre dans notre bataille. Pourquoi? Parce que moi, c'est que depuis le matin, quand je vois des panels, je suis heureux, c'est pourquoi je suis venu sur ça. Maintenant, si peut-être que j'ai quelque chose que j'ai dit, sinon, je suis pas là pour équilibrer quoi que ce soit, on a nos leaders, moi, je ne peux rien décider au GPS, je ne suis qu'un simple militant, et Parigo n'est que epsilon, c'est absolument rien de politique de Guillaume Soro. Voilà, je vais m'arrêter là, Nina, je vais m'arrêter là. Wada,
Oui. Nina, tu n'as rien dit de mal. Faut pas disparaître encore, pardon. Ouais. Mais comment des LPS, t'es devenu BT1? Général, John, je vais descendre. Comme c'est l'heure de la prière, là, je vais descendre. John est déjà irrité. Ça va encore? C'est John qui a envoyé. Non, je vais prier. Ah, ok, vas-y alors. Ça va, je fais une mission, je vais rester. Hein. Voilà, je t'appelle tout de suite. Hein, Non, non, va. Je te rappelle. Ouais, je reviens. Ouais, Ibrahim, je suis à la maison. Dida. Ouais, j'attends qu'il filme, oui. Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît? Dida, écoute-moi. John est trop partout. Non, mais attends, l'unique, attends, 2 secondes, attends. Toi, ton modèle, tu as arrêté là, ta barbe noire, rouge, orange, vert, là. Je t'ai dit d'enlever ça, tu ne veux pas enlever, là. Hein? Bon, je t'ai même pas bien vu aujourd'hui, même pour savoir si tu as enlevé ou pas. Faut revenir en caméra, je vais voir si tu as enlevé. Ben, je sais pas. D'accord? Je t'ai dit tout à l'heure, là, que les bus sont brûlés là-bas. Ouattara est en train de voter son faux coup et puis accuser l'opposition pour annuler notre marche du 9, là. Ça t'intéresse pas, hein? Hein? Cet insignifiant là, ce no-name là, hein? Ce vent là, ce néant là, c'est lui là, tu as choisi comme sujet là, on n'a qu'à venir s'asseoir et épiloguer dessus. Bon, celui-là, les GPS n'est plus le GPS là, tu veux que nous on fasse quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter dans le combat? Qu'est-ce que ça peut apporter à la lutte? Qu'est-ce qu'on a perdu? Hein? À pas lui donner de la visibilité, puis chercher à se vendre comment on appelle ça, plus cher au RHDP là. Qu'est-ce qu'il peut apporter quoi? Quelqu'un qui vit que dans ses souvenirs, dans ses passés. Moi avant, moi je suis ça, moi je suis ça. Oh, telle griotte a chanté pour moi. Oh, telle griotte a chanté pour moi. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il enseigne la politique. Et puis tout à l'heure, il est venu s'asseoir sur le panel pour dire non. Moi, si je dois voter quelqu'un là, c'est Touré Moussa. Parce que c'est mon frère nucléaire, mon frère énergiseur, mon frère tout ce que tu veux. Bon, avec un tel personnage là, qu'est-ce que tu veux que nous on dise? C'est quelqu'un comme ça là, on va venir s'asseoir. Et toi aussi, il faut l'avoir en fond comme ça, en train de sortir gros français pour nous donner ici. Hein? Avec un tel personnage là, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, on va venir épiloguer sur celui-là. Hein? Ça va nous apporter quoi? Hein? Il faut me dire. Quelqu'un qui dit qu'il va voter un homme politique simplement parce qu'ils sont frères. Pas pour comment on appelle ça, pour son programme de société, ou bien pas pour des valeurs, ou pour des idéologies qu'il prône. Simplement parce que lui et la personne, là, ils sont originaires de la Guinée, il va voter pour lui. Bon, on devait venir faire quoi ça là? Donc c'est ça là, moi je vais venir m'asseoir. Tout ce qui se passe dans le pays là. Toutes les choses importantes actuellement là, qui sont en train de... comment on appelle ça, envahir l'actualité politique en Côte d'Ivoire là. Je vais venir m'asseoir pour parler d'un non-name. Quelqu'un même qui porte manteau, ça l'étouffe même, et puis il n'est pas conscient qu'il est en train d'étouffer. Bon, tu veux que moi je fasse quoi de cela? Hein? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Hein? Je sais pas. Il a déjà occupé, depuis moi je suis rentré dans le GPS là, il a déjà occupé quel poste donc qui est important. Et puis je viens de m'asseoir. Vraiment, celui-là, il a apporté quelque chose, il s'en va, je suis triste, Hein? Sa venue, son départ, son existence, sa présence, pour moi c'est le néant, le vent, rien, nada, zéro. J'ai venu m'asseoir. Et puis lui aussi, il est tout content. Allez, descendez-moi celui-là. Se donne de la S. Seigneur. Il va me sortir. Il a jamais tué. Il va me sortir un débat. Non, je ne vais pas rester avec celui-là. Un débardeur rouge délavé. La cosse qui est restée en bas des tiroirs, il allait fouiller jusqu'à il a sorti aujourd'hui là. Oh ben, descendez-moi celui-là. Pendant les vacances, les gens, tes camarades prennent l'avion pour aller visiter Italie, États-Unis, New York, je sais pas où. Tu t'en vas dans colonie en vacances. Bon, un tel personnage, qu'est-ce que tu veux que je vienne dire de lui? Quelqu'un qui est perdu lui-même, il se cherche, qui vit toujours dans son passé. Il n'a que son passé, il a besoin de s'accrocher à ça pour se donner de la contenance ou bien pour être quelqu'un. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu lui as trop demandé, il va te dire que c'est lui qui a mis Ouattara au pouvoir. Si tu lui as trop demandé, il va te dire que c'est lui qui a recruté Soro dans la rébellion. Bon, qu'est-ce que tu veux que moi je dise de celui-là? Bon, moi de venir, je lui ai dit quoi? Hein? Le monsieur, il a fait dépression ici juste pendant 1 mois. Toi, John, même surtout toi, là, ton jairi, papato, tout dans la bouche des gens, nous, là. Tu lui as donné dépression, il a fait panel ici. Et comment on appelle ça? Pendant 3 jours sans dormir, il est sorti tête là même, André, il sortait d'un musée. On dirait une momie. Tu vas pas le laisser, tu vas venir le réveiller le soir là. Non, on n'a qu'à venir parler de son affaire. Bon, tu veux que je dise quoi?
Quelqu'un qui espère que le président l'appelle encore. Hein? Depuis là, il n'a pas encore compris sa frustration parce que le président n'a pas pris le téléphone. C'est qu'il se lève, il sera visiter militant GPS et puis on le chasse là-bas. Et puis il attend toujours que le président Soro l'appelle. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise d'un tel personnage? Quelqu'un qui s'invente une vie. Il dit, bon, si Ouattara dit qu'il est candidat là, il va aller s'aligner, il va aller déposer ses valises pour dire qu'il s'en va être au service. Bon, Ouattara a annoncé qu'il est candidat, ça fait 3 jours. Il est assis là, il se revendique encore des GPS. Bon, qu'est-ce que moi tu veux? Bon, moi de dire quoi? Moi de dire quoi là? Donc, je n'ai rien à dire sur un tel personnage. Voilà, moi, pour moi, ce clébard n'existe pas. Voilà, depuis mon dernier direct où j'ai fini avec sa personne là, pour moi, il n'existe plus. Que ce soit dans la politique, dans la politique même avant, mais il n'existait pas. Quelqu'un qui a créé un mouvement, il y a lui, son frère, et puis lui-même, il est secrétaire, lui-même, il est président, il est vice-président, et puis l'autre là, c'est son larbin qui le torche. Bon, quoi? Bon, quoi? Si tu lui demandes tout de suite, là, il va te dire qu'il a créé GPS, nous tous, là, il allait nous recruter, il a recruté Soro, il a recruté, comment on appelle ça, général, il a recruté Ibra dans GPS, là, il nous a tous formés, il nous a mis à l'école, il nous a sortis, on est devenu quelqu'un aujourd'hui, on n'est pas reconnaissant. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure, là. Hein? Quelqu'un, avant de commencer son discours, il dit que Griot a changé. Ah, si moi j'ai donné tout à l'heure, là, 100 000 francs à une griotte, là, elle va chanter mon nom pendant 24 heures chansons, là, on va jouer chanson là ici quand ça finit pas. Il dit, ils ont chanté son nom parce qu'il apportait quelque chose à Mans. Tu vas aller à Mans là-bas, les manants vont te dire, celui-là, on cherche pour le taguer là-bas. Donc, tout son espoir là, c'est d'attendre qu'il aille être président d'association de Djoulabougou, qui a, comment on appelle ça, à Mans là-bas, là. Donc, un tel personnage, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, bref, allez. Au suivant. Nina, le petit nom qu'il t'a donné, là, ça me plaît. Nina m'a donné le mot de vote depuis la chérie. Bon, en tout cas, il s'invente une vie. Voilà. Charlie Baker. Voilà. Il s'invente une vie, c'est lui qui a créé. Il va même dire que c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Celui que le président général a attrapé sa main, on dirait un bébé hollandais pour le tirer comme ça, tiens biberon. Mais vous là, voilà, mes collègues cyberactivistes, le voici, hein, celui-là, il s'appelle Parigo, c'est un gars, il veut que vous l'appreniez à faire vidéo, hein, voilà, il s'est dit qu'il a fait rébellion, bon bref. Bon, il a accusé l'opposition, que c'est l'opposition, bon, c'est le RHDP. Comme le RHDP, je suis dans l'actualité, quoi, parce qu'un bamin comme ça, là, n'a pas d'importance. Voilà, parce que c'est un fou guéri. Souvent, il faut rigoler un peu. C'est vrai, John, dans son pacotille, un peu, souvent, c'est important, quoi. On est quand les nerfs sont tendus, là, il faut mettre un peu l'ambiance. Bon, et puis tu prends un fou, et puis tu viens sur le débat n'était pas sur lui, hein. Voilà. John est venu déposer, il dit qu'il a besoin eux, ils vont venir parler ici. Bon, il est venu, il voulait prendre le panel en otage, parce qu'il s'est pris tout permis. Non, descends lui, pourquoi? Blablabla. Il y en a quoi, tu crois? Dabou Beteni. Bouche où il n'y a pas de dents dedans, là. Toi, t'as dents, il n'y a pas de dents dans ta bouche. Toi, tu baves. Gargamel n'a pas de dents. C'est toi qui veux manger os. Bon, il dit que c'est l'opposition qui a brûlé le bus. Et il a accusé l'opposition. C'est vrai, le GPS est dans l'opposition. Le militant, il y a un militant, voilà, il y a un militant d'Abou Beteni, la tam-tam de Mans. John n'a même pas mis la tam-tam de Mans pour moi. C'est ça que quand je prends la parole, c'est la tam-tam de Mans qui m'inspire. J'aime beaucoup le son de la tam-tam de Mans. Voilà. Bon, le RDR, ils accusent l'opposition. Le GPS est dans l'opposition. Il y a un RDR, un petit apprenti manipulateur. Un petit apprenti, qui pense que dans la rébellion, comme il manipulait les gens, les quelques militaires là-bas, là, et puis il faisait de n'importe quoi, jasser les gens, prendre les cafés, aller vendre en Guinée là-bas. Bon, c'est tous ces traumatismes là qui est, si ce vieux d'Abou Beteni là, donc c'est normal, je comprends sa souffrance, je comprends voilà, je comprends. Bon, il dit que je suis GPS, mais je suis pas dans l'opposition. Bon, t'es un petit apprenti. Tu sais, le RHDP, vous aussi, comme vous là, vous êtes tous des petits apprentis manipulés, parce que vous là, vous ne réfléchissez pas. Regardez ce que vous avez fait avant-hier. C'est trop visible, c'est trop facile. Vous prenez vos microbes pour aller, puisque les microbes sont préparés pour ça, pour aller taguer les gens, brûler les bus, et puis
comme ça, on va mettre sur l'opposition et puis on va les arrêter. Donc, quand un Parigo vient accuser nous, l'opposition, c'est normal. C'est de la manipulation. Tu vois, c'est dans ça qu'on est en ce moment, mais ça ne peut plus passer. 2020 n'est pas 2025, 2025 n'est pas 2020. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Puisque ce plan qui est en marche pour essayer d'arrêter Damana Picasse, ou bien Diaoufoué, ou bien même le président Gbagbo même. Hein? Oui, oui, c'est ça qui est en cours. Hein? Puisque le RHDP, ils sont comme en ce moment-là. Ils ont perdu la raison. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, ils sont en train de tracer les faux plans. Bon, si c'est vieux Dabou Betani qui n'a rien dans sa tête, c'est lui que vous allez prendre comme votre stratégie. C'est lui. Il va venir se faire. Je suis opposant aujourd'hui. Je ne suis pas opposant demain. Je suis GPS après-demain. Je ne suis pas GPS après demain encore. Bon. Vous voulez comme Nina a dit, vous voulez qu'on dise quoi? Hein? Celui qui n'a pas compris d'abord que celui-là. Mais il vient d'accuser encore l'opposition. Demain encore, il va sortir. Je suis GPS. Mon mentor GPS, mon mentor Guillaume Soro. Après demain, il va attaquer le président Guillaume Soro encore. Et puis bon, voilà. Il y a des gens encore, je ne sais pas si c'est la mauvaise foi, ils le considèrent qu'il est GPS. Voilà, vous les Soroïs, même tout à l'heure, voilà, je comprends le frère Bijou. Sinon que, c'est pas aujourd'hui que moi j'ai petit chicotte là, c'est petit chicotte, hein. C'est pas grand chicotte. Petit chicotte seulement, petit. Pour descendre petit pantalon là, puis chicoter petit fesse. Alias Dabou Betani. Dabou Betani, alias Parigo, la tam-tam de main. Je chicote petit fesse là. Il y a longtemps. J'ai chicoté petit fesse là jusqu'à il a fui, il est venu se reposer. Si tu toques, il faisait panel des célibataires. Voici un gars qui court derrière. Même quand tu mets sein, tu dessines sein dans bois. Il veut ça. Lui aussi, il va faire panel de. Quand il faisait panel de célibataire, ça me faisait rire. Donc, tu vas voir go là-bas, Gawa comme ça, tu viens avec tricot rouge, Lacoste Nyamanyari là. Eh oui. John, écoute ça. Ça, c'est Lacoste, le crocodile. Quand tu vas, il te craque. Quand je suis monté là, tu as pas. Hein? Quand je suis monté là, tu as pas. Tu n'as pas dit que tu as porté Lacoste, tu as vu la bouche là ouverte, si tu fais. Et puis, il veut se donner un Jean. Blacro. Bassa Kringbe, petit marguerite, tête rouge. Voilà, donc, RHDP, dites à votre Parigo, et vous tous là, allez-y encore, préparez encore des microbes pour aller faire ce que vous avez fait là. On connaît vos pratiques. Vous là, c'est pour arrêter les députés, pour arrêter l'opposition. Depuis Draman est introduit dans la politique là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est lui qui avait arrêté la direction du FBI, le président Gbagbo Lora et tout les choses quand il était Premier ministre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça va terminer 2025 là. La direction de RHDP, on appelle ça jurisprudence. Même mouche, que ce soit son parigoa, que ce soit son quoi, même mouche va être dehors. Tout le monde sera dans le trou là. Vous là, votre bâtiment C là, on va créer bâtiment Z pour vous. Donc, bon, l'autre, Dabou Betani de main, il y a trop de plaintes contre lui en main là-bas. Donc, lui, il sait pas, lui va faire 20 fois bâtiment Z. Parce que lui, c'est 100 fois même. Puisque il y a trop de plaintes. Et puis, on compter les graines de cacao. Voler, aller vendre en Guinée là. Un sac là, on va voir, il y a combien on va compter, il y a combien de graines de cacao. Donc, tu as fait bâtiment Z, même si c'est 1 milliard de sacs, tu vas faire ça. Tu es désespéré. Tu penses que tu vas venir essayer de forcément coller le président Guillaume Soro. Hey, Chérif Ousmane, salut à toi, c'est ton frère, depuis tata, avec ton philomone, tu es allé apprendre 0% de Maou là, pour venir emmerder les gens, te faire passer comme quelqu'un qui sait parler le Maou, ou bien quelqu'un qui est Maou. Un philomane comme ça là. Et puis tu es gawa en plus. Quand tu veux parler le Maou là, faut remuer un peu ta langue. Ok? Petit gawa là. Donc, Chérif Ousmane est là-bas, tel est là-bas, tel est là-bas. Ce qui veut dire que Guillaume serait là-bas. Tu réfléchis dans ton anus. Ok? Dans ton bobdingadou là. Où est lui là, yo là, qui disait qu'il un jus. C'est maintenant ça sort. Ok? Voilà. C'est vieux Dabou Betani. C'est vieux Dabou Betani. C'est vieux Dabou Betani dit Parigo là.
Vous savez, c'est combien de tonnes d'injus qu'il met 6 mois? Quand il était sur le panel de son collègue Sissi, il a fait 3 semaines, 3 nuits. Tellement je l'ai traumatisé. 3 nuits, les 6 mois. Quand je sors, j'ai fait une seule vidéo. Il est là, blablabla, il est sur tous les panels. Blablabla, et sa bouche qui bave. Il aboie, on dirait un chien enragé. Wow, 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 il est partout. Wow, wow, petit là, wow, wow, petit Jean. Toi, il y a plus petit Jean que toi. Tu t'assois comme ça, tu réfléchis. Et puis il dit, c'est lui qui nous a formés. Toi, tu es venu trouver, nous on fait vidéo. C'est toi qui vas nous former. Toi, Kader Djarassou va attraper ta main, allez faire petit déjeuner seulement avec le président Guillaume Soro sur les champs là. Tu as pris sac là comme ça, fait photo, mettre dans Boubetène là dehors. Maintenant, c'est ces photos là, tu prends pour filer les gens. Nous là, non, on n'a pas milité dans GPS pour connaître le numéro de téléphone du président Guillaume Soro. Hein. Il y a des milliers de militants de GPS. Si tous cela vont causer avec le président Guillaume Soro, c'est que c'est grave. On dit qu'il criait, wow, wow, même on nettoyait des WC dans RADP. Toi, tu as ton numéro. Nous, au moins, on a la chance de voir notre mentor même de loin, si sa page Facebook. Ouais, nous, on a la chance. Mais nous, on n'a pas milité dans GPS pour dire que c'est pas notre camarade, hein, notre mentor Guillaume Soro, hein, pour dire qu'il va avoir notre numéro, il va nous appeler. Le jour où on va avoir la chance de le voir en face de nous, là, on va le serrer la main là seulement. Là. Ça dit qu'on va faire au moins 1 mois comme ça, sans se laver. Parce qu'on a serré la main de notre mentor, Guillaume Kibaforu Soro. Si d'autres ont eu la chance de parler avec lui, de manger avec lui, ça c'est la chance. C'est comme ça. Asunoke, bon, moi, je suis rien, je suis pas dans son histoire de j'ai fait bon, c'est normal. Il y a des gens là, c'est la première fois pour connaître un leader politique, c'est Guillaume Soro. Petit Blakoro, moi là, moi je me suis assis avec Nicolas Sarkozy. Petit Gawa là. Je me suis assis avec François Hollande. Ok? Je me suis assis avec lui. Je me suis assis avec des grands... C'est-à-dire que quand il parle dans l'ONI là, il faut trembler l'ONI. Et puis sa fille, moi là, je me suis assis dans le palais là, avec ces grands dirigeants là. Mais c'est rien. Et puis après, ça donne milliard. Il est venu m'asseoir et parler. C'est que moi j'ai vécu là. Si toi, dans Boubeteni là, tu as passé même à côté, même pété à côté là. Mais on ne pourra pas respirer. On ne peut pas respirer. Tu prends une photo net, tu veux faire VI. Quand Griot a chanté ton nom. Toi, Griot a chanté toi ton nom. Toi, Griot a chanté toi ton nom. Griot. Nous là, des artistes américains, moi là, artiste américain international, il prend un micro. Il baille, il fait mon atalakou. Ok? En anglais. Donc, un petit, chez la Griot, Yuma Lili, Bang, Yuma là, c'est quoi ça là? Tu donnes 500 francs, ils vont te chanter ton nom. Yuma Lili. Nous, on chante Gawa comme ça là. Donc, si toi-même tu rentres avec nous, avec moi par exemple, dans les endroits ici à Paris, dans les grands boîtes de nuit, tu rentres avec moi là. Bon, quand ils vont te voir avec moi, ils vont un peu, il s'appelle Dabou Beteni. Ils vont chanter Dabou Beteni. Tu as sauté si tu es 2 pieds, on dirait que tu as eu Coupe du Monde, petit Gawa comme ça là. John, écoute ça là. Écoute, c'est ce qu'on dit. Regardez. Mais tu es trop Gawa. N'importe quoi. Un brezo comme ça là, Yamanyari, Yebasso. Toi, tu es venu nous emmerder. Toi, tu es venu nous emmerder que toi, tu es politicien. Tu es trop petit dans la tête. Il va aller prendre les anciennes photos des mains là-bas, là. Il va venir balancer ça. Voilà, j'ai vécu. Ça, là, tu as vécu comme ça. Toi, tu as vécu. Mais nous autres, on va dire quoi? Oui, monument. Rond-point comme ça, là. Statue. Et puis, c'est pas dans n'importe quel pays. Mais toi aussi, tu as parlé devant nous. Toi aussi, tu vas parler. Parce que tu as eu la chance de rébellion. C'est quelle référence, ça, là? Et puis, tu n'étais rien dans cette rébellion-là même. Tu n'étais rien. Tu étais un dingue fait. Les grands barons, là, qui étaient quelque chose dans la rébellion, là, eux-mêmes, là, ils ne s'inventent pas. C'est toi, petit Blakoro Nyamanyari, comme ça, là. Eh non, j'étais là. Moi, j'étais comme ça. Nous, là, dans notre rébellion, là. C'est toi, tu peux faire rébellion. Toi, tu peux passer à côté. On t'a mis dans la société civile, là-bas. C'est tout. N'importe quoi. Hein? Kader a eu pitié de toi pour attraper ta main seulement, là, aller faire photo avec le président Guillaume Soro, là. C'est fini. On ne peut plus respirer. Je me suis assis avec le... Pourquoi tu mens même comme ça? Et puis quand tu parles, moi, je ne mens pas. Tu mens, tu ne sais pas ça. Toi-même, tu étais quoi dans GPS même? Tu n'étais rien, tu n'as jamais été militant de GPS.
Même petit poste, Pigiri, tu n'as pas occupé dans GPS là. Et tu ne vas jamais occuper, puisque c'est fini pour toi dans GPS. Comme le général l'a dit, tu vas voir, communiquer dans ces jours-ci là, si toi, puisque tu as tenu des propos graves à notre leader et tu viens de tenir encore un autre propos grave à l'opposition. Et puisque le président Guillaume Soro dans cette opposition, tu viens d'accuser le président Guillaume Soro aussi d'avoir brûlé le bus. Parce que tu as dit c'est l'opposition. Tu vas t'assumer que oui, Yiriba, vous n'avez pas vu. Tu rentres dans le téléphone des gens et puis tu vas essayer de... Quand les gens te respectent là, tu vas essayer de t'imposer un peu. On te barabara un peu là. Hey, c'est pas comme ça tu parles. Hey, il me menace. C'est toi qui bave, c'est toi qui gueule. Wow, on dirait Ouroufato, on dirait un chien galé, tu gueules. Après, maintenant, quand c'est chez nous, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Même John, même, tu n'as même pas honte. Sinon, que si tu avais le coup, tu n'allais jamais monter sur le panel de John. Tu as porté plainte contre John, non? Toi, tu n'as pas honte. Tu es un homme sans valeur. Et puis tu dis, moi, j'ai de la valeur. Toi, tu as valeur, toi. Toi, tu es l'homme sans valeur. Toi, tu as dignité, toi. Vaurien, Brezo, comme ça, là, Nyamanyari, Gawa, dernier cri de Gawa. Toi, tu devais monter sur le panel de John. Toi, Parigo. Tu as porté plainte ici contre John. Toi, tu n'as pas de cardio. C'est toi, il y a les porter plainte. Toujours, toi, tu vas porter plainte. Quand tu commences là, on m'a diffamé. Toi, combien de fois, toi, tu m'as diffamé? Combien de fois? Tu as fait une semaine. Tu es devenu Tchengbless comme ça, on dirait un gars qui a VIH. Tchengbless. Tu ne dormais pas. Tellement j'étais traumatisé. Et mais ce n'est pas encore fini. Tu me connais? Quand je sors là, tu me connais? Tu sais très bien. Dans ce jour-ci là, il te rend fou. Puisque tu as dit que Guillaume serait ton camarade. Toi, le président Guillaume serait toi ton camarade. Toi, petit Gawa là. Hein? Tu te donnes trop et puis tu te donnes de la... Tu te donnes de l'importance, quoi. Est-ce que tu te... Quand toi, là, matin, là, quand tu vas te laver, là, ou bien tu vas te brosser, est-ce que tu te regardes dans le miroir d'abord? Tu fais des films dans ta tête, quoi. Tu inventes les choses. Attends, bah, ah non, demain, là, il y a un milliard. Bah, il me fait comme un milliardaire demain. Puis tu es là, tu es fou. Mais il comprend, tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Parce que, voilà, les 40 millions, tout femme par une femme, t'as traumatisé, là. Champion. Ça, là, il n'y a pas cassé ça ici. C'est ici, panel de Sissi, là. Ton RDL, là, où tu es parti mentir 6 mois, là. C'est là-bas. 40 millions. Tu vas dire pourquoi tu es venu en France ici. Quand tu parles, pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es venu en France? C'est quelle femme qui t'a traumatisé? Hein? Chien galé, là. Tu as fait 3 semaines, tu étais 6 mois, non? En train de me diffamer. Moi-même, j'envoie les gens. Allez-y, dis ça, allez-y, dis. Moi-même, j'ai fait. Et tu es un Gawa. Tu es un Gawa, Yebaso. Un Brezo. Tu prends parole. Ouais, Ibra, je le connais. Ibra, il est ceci, il est ceci. Tu ne connais rien de quelqu'un. Quelqu'un t'appelle sur le téléphone. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Souvent, il y a même go sur toi. Tellement je vous ai piégé. Toi et ta petite tête là. Toi et ton lot, c'est petit. Il y a mis une femme sur vous. Vous enregistrez. Il y a baillé tout ça là. Je vous ai dit, moi, là, je suis dangereux. Vous ne me connaissez pas. Je vous ai bien dit. Quand vous étiez dedans là, je disais toujours. Ceux qui disent qu'ils connaissent Ibra là, ils ne me connaissent pas. Soit celui qui me connaît bien là, il va te dire, lui là, il faut le laisser. Tu connais ça que problème. Tu ne connais pas ça qu'un problème. Donc si tu connais ça qu'un problème là, Ibra là, il faut le laisser. Les gens qui viennent, qui montent sur vos panels et puis ils inventent les choses. Je connais Ibra. Non. Parce que celui qui me connaît bien là, il va te dire, lui là, il ne faut pas avoir affaire à lui. Sinon, ça dit qu'il va te créer 1000 problèmes. Si toi tu cherches un seul problème, lui va te créer 1 milliard de problèmes. Toi tu me connais, des gawas comme ça là, femmes qui font, vous ouvrez en même temps, vous dégacez, vous dites tout, vous ne connaissez même pas, c'est avec quelle femme vous parlez. Des gawas, j'ai mis femmes sur vous, je répète encore, j'ai mis gosses sur vous. Des conneries, tout est là. Et c'est moi je suis pressé. Quand j'ai fini là, quand vous récupérez là, vous allez fuir. Toi là, de la manière il était propre sur Facebook là, il était propre sur TikTok. Il y a tous les messages des gawas comme ça. Il y a tous les vocaux des gawas. Les appels, vous allez prendre drap ici. C'est vous des gawas comme ça, vous n'avez pas vécu. Dès qu'ils voient une femme nette, il y a une go là, Clopa Ouattara là, qui fait vidéo RHDP là. Un jour, on va dans la réunion. Il pense qu'il a dans la rébellion où il kidnappe les go là. Il voit une belle fille, voilà, bien en forme, voilà. Non, il faut que je Ibra, c'est ma crapaud. Non, elle est belle, il faut pas arrêter. Hein. Et puis l'enfant, mais. Non,
Hein? Oui, oui, ta sabale est là, mais visage Voilà, là, mais c'est non, pas non, non, bon. qui dans ça, qui dans ça, qui dans ça. Voilà. Eh non, elle est venue me voir, Ibrahim, il est à Paris, go. Il dit qu'il faut qu'on rate. Après maintenant, toi Soulé là, hein? La fille est venue avec son grand frère Soulé. Il veut que non. Et puis il va faire parler, on dirait que c'est sa femme. On dirait que c'est ça, on dirait qu'il est gawa comme ça. Là. Il s'est fait des films dans sa tête. Déjà, ses femmes, il a eu comme ça. Il va aller ça. Et allons dormir. Il va en Italie. Il va là, non, j'ai dit à dormir avec toi. Gawa comme ça, et puis ça me dit que non, lui, c'est lui comme ça là. Que c'est en Italie, lui, c'est lui, il a bagarré jusqu'à moi, il a pris parole, menteur comme ça là. Tu es allé même en Italie, tu es allé chercher Go là-bas, tu as tapé poteau. Et vous allez lire avec moi. Toi et ton collègue, petit tête, on dirait moineau de Chine là, Kolo Seni là, vous allez lire avec moi. Le RDR là, vous ne connaissez pas. Petit Gawa comme ça là, vieux Dabou Beteni. Je me mythe. Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nina, ça va? Est-ce que Nina est là? Le général, bonsoir. Ibra, salut. Bonsoir. Casa de Casa, Mekawa, fédéral. Voilà, bonsoir. Voilà, en tout cas, moi je suis très heureux d'être en votre compagnie. Voilà, parce que vous êtes véritablement les défenseurs du peuple. Et moi, aujourd'hui, je suis de la société civile et je vois ce qui se passe. Je suis écœuré. Hein. Voilà, la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire aujourd'hui démontre véritablement la peur voilà, du parti au pouvoir. Et ça, il faut le dire. Voilà, les casses dont on fait cas ici, là, ces casses-là. Mais c'est le parti au pouvoir qui manigance tout ça pour juste avoir des alibis pour empêcher l'opposition de manifester le 9. Parce qu'ils ont tenté déjà de dissuader cette opposition de marcher le 2, de manifester le 2, en parlant d'un manque d'effectifs des forces de défense et de sécurité. Pourtant, quand c'est pour envoyer des forces de défense et de sécurité pour comment on appelle, pour perturber le sommeil des Ivoiriens, là, les policiers ou certaines forces de l'ordre sont disponibles. Voilà, quand c'est pour terroriser la population, là, les forces de l'ordre sont disponibles. Mais lorsque c'est pour encadrer une manifestation, là, il n'y a pas de disponibilité. Non, il faut reporter, il faut reporter. Tout ça, c'est la peur. Et comme ils savent que vous êtes déterminés, l'opposition est déterminée dans son ensemble, il faut trouver des voies et moyens pour avoir un alibi pour mettre sur la table, pour suspendre toute manifestation de l'opposition. Parce que la Côte d'Ivoire doit être un royaume. La Côte d'Ivoire ne doit plus exister par rapport à ces Ivoiriens qui sont dans plusieurs partis politiques. C'est-à-dire qu'on doit rester dans le parti unique. Voilà. Le RDR veut que tous les partis politiques soient dissous, mais il refuse de le dire. Voilà, il refuse de le dire. En muselant l'opposition de s'exprimer, mais c'est une façon de dire, il faut que, voilà, aucun parti politique doit exister. Et ça, c'est quelque chose qui a été préparé. Voilà, moi je le dis en tout état de cause. Quand moi j'étais au RDR, ils savaient très bien que le président Alassane Ouattara allait être candidat. Voilà, mais ils nous envoient pour faire semblant, pour dire, ah, voilà, allez demander à ce que le président Alassane Ouattara soit candidat. Tout ça, voilà, pour que si le lendemain, il vient annoncer qu'il est candidat, voilà, cela voudrait dire que non, ce sont les militants, c'est la population qui a demandé à ce qu'il soit candidat. Voilà, toujours en train de pousser les gens à commettre des actes pour prendre ça comme alibi et se positionner. Et c'est dans ça le RDR est aujourd'hui. Voilà. Parce que quand on dit le RDR, on sait de quoi on parle. Il n'y a pas de RADP. Voilà. C'est le président Bédier qui dans le temps, était pour le RADP. Voilà. Mais quand il a fallu du RADP unifié, il a dit non. Il n'y a pas du RADP, c'est le RDR. Voilà. Ce sont les moutons qui refusent de réfléchir et ça n'étonne pas. Voilà. Parce que les moutons ne veulent pas réfléchir, mais ça ne nous étonne pas. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aucune opposition peut aller mettre du sable dans la téquée de ce que l'opposition a prévu faire. C'est impossible. L'opposition ne peut pas aller brûler un bus, c'est impossible. L'opposition ne peut pas aller, voilà,
saccager un véhicule de policier. Voilà, ça n'aura aucun sens. Voilà, cette opposition, elle est tellement sérieuse d'aller s'adonner à ce genre d'actes. Hein? Voilà, malveillant. Mes frères et sœurs, c'est le parti au pouvoir qui met tout en place. Ils sont prêts à sacrifier un bus, un bus pour être au pouvoir. C'est-à-dire, brûler un bus, ça c'est une goutte d'eau dans la mer. Ils vont remplacer. Donc, sacrifier un bus, envoyer des gens saccagés, sacrifier un véhicule de police pour que ils puissent être au pouvoir, ils puissent être maintenus au pouvoir, ça, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, comprenez que l'opposition est victime aujourd'hui, voilà, de sa posture. Parce que l'opposition dit non au 4e mandat. D'abord, c'était non au 3e mandat. Aujourd'hui, c'est non au 4e mandat. Si Marcel Amontano, le vendu, celui-même qui pense à son nombril, qui est le plus gros traître de la terre, qui est aux côtés de la République, parce que il a eu des compromissions, mais lui-même, il a dit au stade que le 3e mandat du président Alassane Ouattara est illégal, et que le président Alassane Ouattara lui a dit que cette nouvelle constitution ne lui permet pas d'être candidat. Il a dit au stade en 2020. Donc, si aujourd'hui, les gens ont pleuré pour dire que le 3e mandat est illégal, mais ça veut dire que c'est pas le 4e mandat qui sera légal. Donc, l'opposition est dans sa dynamique, voilà, de faire barrage à cela. Donc, il faut museler cette opposition par tout moyen. Il faut la museler. Et je demande à toutes les personnes qui pensent être dans ce combat-là de ne pas se laisser manipuler pour grogner sur une franche partie de l'opposition, pour dire non, mais pourquoi vous êtes allé faire ceci? Non, 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 non. Je vois des personnes qui disent non, mais pourquoi l'opposition, ils vont brûler bus? C'est pas l'opposition, mes frères et sœurs, c'est pas l'opposition. Voilà. C'est pas l'opposition. La Côte d'Ivoire, avec cette opposition-là, qui a la rage des vaincre, veut faire les choses de façon normale et suivre la ligne directrice de leur leader. Sinon, depuis longtemps, eux-mêmes allaient aller dans les rues. Mais tellement elle est civilisée, elle attend toujours l'ordre de leur leader. Voilà. Donc, il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est de l'intimidation. Et véritablement, ça, je pense que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, c'est un regret. Voilà, moi, le président Soro Guillaume, qui a tout donné de sa vie, de sa jeunesse, au pouvoir, au parti au pouvoir. Aujourd'hui, grâce à lui, le RDR est au pouvoir. Et aujourd'hui, il est traité de tout et de rien. Aujourd'hui, il peut même pas rentrer chez lui. Chaque année, le président Soro Guillaume allait sur la tombe de son père. Il ne peut pas le faire. Pendant plusieurs années, il ne peut pas le faire. Et ça fait rire. Et ça fait plaisir à ceux qui sont au pouvoir. Comme si Soro n'a jamais rien fait dans leur vie. Et ça, cette ingratitude, cette méchanceté, cette sorcellerie, Dieu ne va pas le permettre. Et ils vont regretter. Parce que être méchant à ce point, mais je me demande, quelle cruauté. Voilà. On peut tout dire. Le RDR peut tout faire à l'opposition, mais pas à Soro Guillaume. Mais si le RDR arrive à vouloir faire du mal à Soro Guillaume, mais imaginez-vous ceux qui n'ont pas bataillé pour le RDR. Imaginez-vous un seul instant. Donc mes frères et sœurs, moi j'ai mal. Et aujourd'hui, le président Soro Guillaume, où il se trouve, je vous jure qu'il regrette amèrement d'avoir donné un temps soit peu, une seconde de sa vie pour le RDR. Le président Soro Guillaume regrette. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Et je vois Blé Goudé qui essaie de l'attaquer. C'est que Blé Goudé, il n'a rien compris. Parce que Soro Guillaume, tout ce que Blé Goudé va reprocher aujourd'hui, Soro Guillaume a demandé pardon pour tout ça. Il a demandé pardon pour tout ça. Et quand quelqu'un demande pardon pour tout ça, et puis toi tu reviens là-dessus, c'est que tu es un danger. Mais ce cas Blé Goudé, tout ça on va revenir là-dessus. Ce cas Awa Melo, tout ça on va revenir là-dessus. Mais allons-y pas à pas. L'unique tout à l'heure, il a dit, Charlie, on ne te voit pas. Non, je suis là. Sauf que ma page principale, dans mon dernier live, ça a été signalé, je suis suspendu. Je ne peux même pas monter sur les panneaux avec ça pendant 8 jours. Donc, normalement, ça prend fin après-demain. Voilà, après-demain. Donc, voilà pourquoi vous ne me voyez pas, je suis là. Voilà, c'est John, toi, quand tu as tes modérateurs, avant si tu estimes avoir des modérateurs, il faut être en conclave souvent avec tes modérateurs. Nina, là, elle est là depuis. Élise est là. Tu peux, voilà, les concerter sur certains trucs. Et puis, voilà, en harmonie, vous faites le panel. Bon, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est important. Quand tu décides d'avoir des modérateurs, il faut véritablement être aussi de leur côté. Voilà, elle peut donner leur idée pour
pour un panel. Un John. Voilà, parce que souvent là, je vois que tu es gauche. Voilà. Nina à droite, toi tu es à gauche. Voilà. Donc il faut que je te dise ça. Je te dis ça publiquement. Voilà. Il faut arrêter ça. On est à quelques mois des élections. Les Ivoiriens se meurent. Les Ivoiriens souffrent. Les gens n'arrivent même pas. Il faut bien lui dire ça. Parce que quand je me fâche là, les gens ne comprennent pas pourquoi je me fâche. Il faut bien lui dire ça. Nos collègues policiers en Côte d'Ivoire n'arrivent même pas à se soigner. Il y a la MUJFC ne couvre rien du tout. Le fonds de prévoyance de police, qui est un fonds, qui est une prévoyance de santé de la police, n'arrive pas aussi à couvrir notamment les frais de santé. Les gens souffrent et ils ne peuvent pas parler. Aujourd'hui, ils sont muselés, ils sont sur écoute. Mes collègues policiers qui m'appellent, Charlie, nous sommes sur écoute. On a obligé de causer avec vous avec des numéros bizarres. Sinon, nous sommes tous sur écoute. Et quand nous finissons nos missions et que nous rentrons chez nous à la maison, on ne peut pas fermer nos téléphones. Si on ferme nos téléphones, on est sanctionné parce que l'État ivoirien doute de nous. Il pense qu'on va programmer quelque chose contre ce pouvoir. Et vous voyez, ça c'est une dictature. C'est une ségrégation. C'est la liberté d'aller et venir. Et ces policiers qui sont rentrés à la police depuis longtemps souffrent. Aujourd'hui, ceux qui sont les chouchous, ce sont les corps habillés qui sont rentrés, les 3 dernières promotions là, eux là, ils sont des chouchous. Ils sont les chouchous du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ceux-là que les gens utilisent, sans doute, pour leur fin. Donc il y a la souffrance, mon frère. Mes collègues ne causaient pas avec moi quand j'étais au RDR. Parce qu'ils disent, mais toi Charlie, tu connais nos souffrances. Et puis tu es du côté de ceux-là. Aujourd'hui là, eux ils causent avec moi. Ils causent avec moi. Et il y a beaucoup de choses qui me disent, mes frères et sœurs, John, c'est pas du jeu. Tu es dans tu veux nous aider, il faut nous aider. Voilà. Tu vas pas nous aider et puis nous abandonner en cours de chemin. Tu as décidé d'aider cette opposition malheureuse à cause du pouvoir. Il faut continuer d'aider cette opposition-là par ton canal. C'est important. Il faut être en conclave avec tes frères et sœurs qui sont là aussi pour t'aider dans ta mission. C'est important. Voilà, moi, j'aimerais te le dire en toute franchise. Voilà, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté, tu me le dis et puis on avance. Il faut bailler encore. Faut pas t'arrêter. Il faut bailler jusqu'à il va répondre. Il est là, il fait comme s'il n'entend pas. Son maudit. Il est là. John, il est là, il entend. Après, il va dire non, que, voilà, il avait sommeil, il dormait, il n'a rien vu. C'est comme ça qu'il fait. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. On est ensemble. Il faut qu'on se donne main dans la main. Parce que les élections, c'est là. Octobre, là. Le président Alassane Ouattara a dit, ceux de sa génération qui vont vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2025, si c'est présent, lui se présente aussi. Mais il a dit, les vidéos sont là, moi il y a ça ici. Mais si des personnes de sa génération ne se présentent pas, alors lui ne se présente pas. Mais Bédié n'est plus de ce monde pour se présenter. Gbagbo n'est pas celle électoral pour se présenter. Donc, c'est fort gros. Pourquoi maintenant lui, il se présente? Ça veut dire qu'il ne respecte pas sa parole. Il ne respecte pas sa parole. Au même temps, il promet la présidence après 2 mandatures à Bédié. Dans la même seconde, il promet aussi au président Soroguium. Et les deux ne savent pas. C'est plus tard, où il y a la discorde, qu'ils sauront que véritablement, on les a amadoués, on les a bernés. Donc, voilà ou pas le manque véritablement de respect d'une parole. Et aujourd'hui, on le constate. On le constate. Donc, vraiment, il y a un problème. Il faut qu'on change. Depuis qu'on est dans la politique, depuis que nous, on a décidé de s'intéresser à la politique, là. On ne fait que parler de Gbagbo, de Bédié et du président Alassane Ouattara. Bédié n'est plus là. On va continuer encore de parler de président Alassane Ouattara, de Gbagbo. Non, il faut que ça change. Il faudrait que ça change. Patrice Talon, il a gouverné, il a fini son mandat, il dit, il laisse que au Bénin, là, il y a des intelligents là-bas. Au Bénin, là, il y a des gens qui sont en santé, qu'on ait santé physique, qu'on ait santé intellectuelle, qui peuvent aussi apporter à la vie du peuple béninois. Mais chez nous, là, on ne connaît pas ça. On dit on est pays émergent, mais on ne connaît pas. Quand j'ai vu la vidéo, là où ils sont en train d'arrêter un membre du PPC à Yopougon, j'ai vu le quartier, mais j'étais dépassé. Il dit, mais ça là, vous êtes sûr que c'est encore d'Ivoire? Parce que la vidéo, le quartier, jamais j'ai constaté, j'ai pensé qu'à Abidjan, il y a ce genre de quartier qui existe. On est développé, et puis on voit un quartier comme ça là, et puis, j'ai dit, ça fuse partout. Ce quartier là, ça c'est Abidjan. Mais c'est qu'on a du chemin à faire.
C'est qu'on a du chemin à faire. Motion. Apparemment, un aveu forcé incriminant l'opposition vient de passer à la RTI. Apparemment, quelqu'un vient de faire un aveu comme quoi c'est l'opposition qui a organisé ce qui s'est passé avant-hier. Oh mon Dieu. Mais des gens qui sont capables d'investir assez d'argent pour ça, hein, ils le font à longueur de journée. Ils le font à longueur de journée. L'argent, les ressources de la Côte d'Ivoire dilapidées, ils sont devenus tous des multimilliardaires. Lorsque Zasso parle, on met Zasso, hein, sur quoi la mandat, comment on appelle là, sur contrôle judiciaire. Il est muselé, il peut plus critiquer. Sinon, il est au courant. Il peut plus critiquer. Voilà. Parce que ils sont devenus tous des multimilliardaires, des maigrechons, qui sont devenus des costauds aujourd'hui. Parce que l'argent de la Côte d'Ivoire les appartient. Ça appartient au RDR. C'est eux ceux qui doivent en jouir. Les Ivoiriens souffrent. Et parce que toi, ils ont refusé de te donner aussi, quoi. Ça ne les dérange pas. Voilà. On ne comprend pas. Une frange partie de la population souffre et il y a une autre, voilà, qui jouit, qui amasse les sous de la Côte d'Ivoire, qui dilapide l'argent. On va faire deux congrès pour ne rien dire, et après venir dire qu'on est candidat tranquillement à la maison. Mais on pourrait le faire sans dilapider l'argent que les Ivoiriens ont besoin pour vivre là. Dilapider pour payer les bois de sardines, tout et tout, pour envoyer les gens au stade et BMP. Pour donner 100 € aux militants RDR à Paris. Les moutons, les sagadjigi, ils vont commencer à affluer. Parce qu'ils ont reçu 100 €. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Pendant ce temps, l'électricité augmente. Pendant ce temps, la SODECI augmente en Côte d'Ivoire. Tout est cher. On pourrait prendre cet argent-là pour aider, hein, le panier de la ménagère. On parle de ça. Vous parlez de quoi? Voilà. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui là, moi, voilà, Dieu m'a délivré. Voilà, Dieu m'a délivré. Je suis plus du côté des moutons. Je suis plus du côté des Sagadjigi. Voilà, Dieu m'a délivré. Je suis là. Je suis de la société civile, tranquille. Je dors tranquillement, sans pression. Voilà. Et donc, sur le sujet de Parigo, moi, sur le panel de Paris, j'étais monté une fois, c'est pas la semaine dernière, je suis passé. Et moi-même, j'ai essayé de plaider. Le gérant Ahmed était sur le panel, Ibra était là-bas. J'ai essayé de plaider pour dire, bon, véritablement, j'aimerais que, voilà, vous mettez pas la terre. Mais aujourd'hui, vu ces sorties-là, voilà, je pense qu'il n'est plus de l'opposition. Il n'est plus de l'opposition. Voilà. Je sais pas, qui sont ceux qui pensent qu'il est encore de l'opposition. Je ne sais pas quelle est leur santé intellectuelle pour analyser qu'il n'est plus de l'opposition. Je ne sais pas. Le monsieur n'est plus de l'opposition. Il n'est plus, il est proche du parti au pouvoir. Et ça, c'est clair et net. Il n'y a rien à dire. Et voilà. Donc, moi, je suis un peu déçu de ces propos en accusant cette opposition qui souffre, en accusant cette opposition, voilà, de vouloir casser les bus ou bien de casser des... Moi, je suis vraiment déçu de cette prise de position de sa part. Parce que je pense que, véritablement, il est très intelligent. Voilà. Et donc, il n'est pas de l'opposition. Nous, là. Toi qui écris en bas, là, yo, un fuyard comme toi. Mais je suis fuyard. Toi, tu n'es pas fuyard. Je ne sais pas dans quel sens. Moi, je suis fuyard. Je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Fuyard par rapport à quoi? Fuyard par rapport parce qu'il quitte le RDA ou bien quoi? Je sais pas. Il faut monter sur le panel et puis tu vas nous expliquer. On va te répondre. Moi, j'ai la réponse à tout. Depuis que j'ai quitté les moutons, j'ai réponse à tout, bizarrement. Depuis que j'ai quitté les moutons, là, j'ai réponse à tout. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, Charlie, tu es lâche. Je suis lâche par rapport à quoi? C'est ta mère qui m'a envoyé au RDA. C'est ton père qui m'a envoyé au RDA. C'est vous qui m'avez fait. Quand ma mère souffrait pour me scolariser là, vous étiez là? Vous étiez là? Quand tu es lâche, tu es lâche. Quand vous n'avez rien à dire là, je ne pèse rien, donc laissez-moi tranquille. Vous êtes là, vous ne parlez rien. Vous êtes des peureux, c'est nous, on a pris caméra ici, à de quoi on dépendait le RDA. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous n'êtes pas lâche, vous étiez où? Quand on défendait ici là, Charlie, tu es un 10. Charlie, tu n'es pas lâche, tu es un 10, tu es un 100, tu es un 50, tu es un 20. Maintenant, on décide de quitter le RDA. Non, Charlie, tu fais honte. Charlie, tu fais honte. Hein? Tu es lâche maintenant, tu es lâche.
Il y a des personnes comme ça, là, des grigous. On est venu de nous-mêmes. Et on voit que où ça nous amène là. Je ne veux pas être comptable de cette politique. Où ça nous amène, je ne veux pas être comptable de ça. Je préfère rester du côté du peuple là. Souffrir avec le peuple. Souffrir avec le peuple. Je préfère la souffrance du côté de mes frères. Je ne veux pas être heureux et puis mes frères vont souffrir. Je ne veux pas le faire. Tu es heureux et puis tes frères souffrent en Côte d'Ivoire. C'est quelle joie ça là? C'est quelle joie? Je ne suis pas dedans. Je ne peux pas le faire. Vous comprenez? N'importe quoi. Je suis avec mes frères. Je suis avec ma famille. Je suis avec le peuple. Le peuple souffre. Je vais parler fort. Ma page, l'autre là, vous avez signalé, ils ont suspendu 8 jours. Mais demain, après demain, ça va revenir. Je vais lancer les panels. Mais pendant que je ne lance pas des panels, je suis sur YouTube. Ah oui, je suis sur ma chaîne YouTube. Je fais mes lives. Ici, il n'y a rien là-bas. Il y a 500 personnes connectées sur YouTube. Dans chaque live. Et j'ai dit ce que j'ai dit sur tout ce qui se passe à Abidjan. Voilà. Donc, ne pensez pas que on va rester là. Voilà. Si elle décide de parler, si moi j'étais un lâche, j'allais même pas venir dire que je quitte le RDR. J'allais rester dans ma coquille et puis parler d'autres choses sans parler du RDR. Mais comme je ne suis pas lâche et comme je veux défendre mon peuple là, je dois dire et puis je commence à défendre mon peuple. Je dois le dire. Je dois le dire. Pays là, c'est pas pour vous. Pays là, c'est pour le président Sorogon. Pays là, c'est pour le président Gbagbo. Pays là, c'est pour ceux qui veulent l'alternance politique. Et non ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir, qui veulent mourir au pouvoir. Voilà. Si vous pensez que parler bien de vous là, c'est ce qui fait de l'Ivoirien un vrai Ivoirien, c'est que ils ont chié dans vos têtes. C'est qu'ils ont chié vraiment dans vos têtes. Hein? Si tu parles bien du RDR, c'est que tu es lucide. Mais quand tu parles pas bien du RDR, c'est que tu n'es pas lucide, tu es bizarre. Regardez-moi, il y a des personnes là. Je n'ai pas honte. Je ne peux pas avoir honte. Quand le président Ado se mettait avec Gbagbo dans le front républicain, et puis il abandonne Gbagbo pour faire chemin solo là, il a eu honte. Si la honte existait, mais il n'allait pas le faire. Il allait tout y rester avec Gbagbo. Ils allaient tout y rester ensemble. Vous parlez de honte. Moi, j'ai fait comme des partis politiques. Je n'ai jamais été politicien. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'exerçais. Jamais. Je ne sais même pas comment on fait pour faire la politique. Lorsque j'ai pris ma caméra ici, après 5 ans de ma venue en France, j'ai commencé à défendre qui? J'ai commencé à défendre le RDR par rapport comment on appelle aux infrastructures et autres. Voilà, moi je me sentais dedans. Voilà. Donc quand vous parlez de tu n'as pas honte, ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Mais c'est pas ce genre de propos-là qui vont me faire vastiller. Ça ne veut pas me faire vastiller. Je suis bien là où je suis. Je suis très bien là où je suis. Voilà. Parce que si, en vous quittant là, je perdais quelque chose, mais ça ne me, je perds rien. Je suis avec vous là. Je suis moi-même, je me fais moi-même. Je ne suis pas avec vous, je suis moi-même, je me fais moi-même. Vous comprenez? Voilà. Que tu prenais l'argent chez Ambak. Vous rien. Ambak, vous pensez Ambak il est xénophobe? Ambak n'a jamais été xénophobe. Et il a vous cassé les papos. Il y a beaucoup de trucs à dire. Hein. Ambak là, j'ai dit, les gars là, ils ont fréquenté avec Ambak. Il y a un commissaire qui en exercice qui s'appelle commissaire Waka. C'était mon commandant de compagnie à l'école de police, à l'NP. À l'NP là, moi là, mon commandant de compagnie, il s'appelait commissaire Wakouboué. Commissaire Wakouboué là, il a fréquenté avec Ahmed Bakayoko. Et lorsque Ambak a pris la tête du ministère de la Sécurité, Wakouboué, Ambak a demandé, mais tu veux qu'il t'affecte où? Pour que tu sois un peu relax, à l'aise, où tu veux qu'il t'affecte? Wakouboué a dit, affecte-moi là au service bureau et concours. Ambak l'a affecté au service bureau concours. Dès que Ambak a douffle là, ils l'ont jeté en même temps. Parce qu'il n'est pas Djoula. Parce que Wakouboué n'est pas Djoula, ils l'ont jeté. Il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas Djoula, qui ont fréquenté avec Ambak. Ambak est très reconnaissant. Il n'est pas xénophobe comme vous. Il n'est pas sectaire. Il n'est pas tribaliste. Aujourd'hui là, quand tout ce que Ambak a fait, les commissaires qui il a fait les études ensemble là,
Il les a affectés dans les bons coins là. Ils les ont tous enlevés là-bas. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu l'enterrement d'en bas. Ils ont affecté eux tous. On les balance à l'intérieur, on les balance dans les villes bizarres. C'est vous qui allez parler de... Tu vois, en bas là, ils n'avaient même pas votre mentalité. Voilà. Il était avec tout le monde. Que tu sois Djoulao, tu sois Beto, Ateo, il avait toi. C'est pas comme vous là. Voilà. Donc, Nina, voilà ce que j'avais à dire. Et puis voilà, on est ensemble. Merkava, le champion, on est là. Ton côté, comme Balasso. Ça, c'est ça. Voilà comment vous êtes. Hein. Vous avez des esprits grégaires. Ça veut dire qu'on est avec vous, vous faites semblant d'aimer les gens. Vous faites semblant d'aimer les gens, pourtant vous ne nous aimez pas. Et vous faites semblant. Vous faites des riz jaunes. C'est lorsqu'il y a une situation, on voit véritablement, est-ce que vous nous aimez? C'est lorsqu'il y a une situation, on va voir, est-ce que ceux-là, ils nous ont aimés même. Déjà, c'était riz jaune. On voit vos commentaires partout. On voit vos attaques partout. Ah bon? Ok, on va parler. On va parler, vous faites semblant. Quand vous nous voyez, Charlie, Charlie, ça va? Ça fait longtemps. On fait une photo, selfie. À Paris, là, faut les voir. Selfie, Charlie. Mais on dit quoi? Ça fait 2 jours, hein. Assieds-toi ici. Semblant va les tuer. Hypocrisie va les tuer. Hypocrisie va les tuer au RDR. Les moutons sont très hypocrites. Quand tu as enregistré. Mais moi, c'est que j'ai enregistré. Tous les panels TikTok là, c'est sur YouTube. Tous les panels TikTok les gens font là, c'est sur YouTube. Tout ce que les gens font là, c'est enregistré directement sur YouTube. Donc moi, je sais ce que j'ai fait. Qui t'a dit que moi, il a fait quelque chose en cachette? Moi, tout ce qui a été dit en privé là, j'ai dit ça à travers les réseaux sociaux. Donc il n'y a personne qui a venu dire, Charlie m'a dit, parce qu'il a été dit là, j'ai dit ça dans mes lives. Et puis c'est enregistré, c'est là. Est-ce que moi me cache? Moi, je ne me cache pas. C'est vous qui ne savez pas faire la politique. C'est vous le RDR. Quand on n'est pas à vous là, on est élément non grata. C'est tout. Le peuple est fatigué. Voilà. Vous avez travaillé, non, il n'y a pas de problème, vous avez tout fait. Laissez la place aux autres aussi, ils vont faire aussi. Laissez les gens marcher. Aïe, laissez les gens marcher. N'allez pas manigancer des coups là, et puis venir dire, non, c'est l'opposition qui a fait ça. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Est-ce que John est là? John. Bouger là. On l'entend pas. On ne sait pas. Il est où? Il met un sujet lui-même et puis il disparaît. Comme si son sujet l'intéressait les gens. John. Viens, tu vas renchérir ton sujet là. Ceux qui ont les dernières nouvelles là, donnez-nous en Côte d'Ivoire ce qui se passe. Apparemment à la RTI, il y a quelqu'un qui... Ils ont arrêté un gars encore du PPACI. On dirait un autre gars encore ce soir. Mais c'est ce qu'ils vont faire. C'est Ils ont déjà tout préparé. de la stratégie. Ils vont tous nous arrêter. On sera encore de la stratégie. Je vous dis, ici, depuis que ils ont condamné le président Gbagbo à 20 ans de prison pour ne pas qu'il soit sur une liste électorale, c'est déjà préparé depuis longtemps. C'est-à-dire c'est maintenant que vous découvrez ce qu'ils ont fait. Ils ont déjà préparé depuis longtemps voilà, leur maintien au pouvoir pendant plusieurs années. Ils ont déjà préparé, c'est-à-dire ils ont préparé ça depuis longtemps. Voilà, c'est maintenant ils sont de les mettre en pratique. Et là, tourne s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mes écouteurs? Ouais, bonsoir. Excusez-moi, Charlie, quand tu dis les gens, ils ont fait Abidjan là-bas, là, tu parles de quel Abidjan même? Ici, la personne n'a fait un on est ici, tout va bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Jetez son corps là-bas. Vous pensez qu'on est là pour plaisanter? Toi, tu n'as pas faim. Toi, tu n'as pas faim, mais tu es un vendeur de drogue, c'est normal. Tu es un vendeur de poupou dans poupou. Vous êtes tous des propriétaires de fumoirs à Abidjan là-bas. Donc, tu vas avoir faim comment? Tu vas avoir faim comment? Vous êtes tous des vendeurs de drogue à Abidjan là-bas. Tu vas avoir faim comment? Moi, il y a tous les papos. Hein. Il y a tous les papos. Voilà. Il y a plein là. C'est-à-dire, les fumoirs là, c'est eux qui gèrent ça. Les vrais policiers qui doivent gérer ça là, à partir de 17h là, ils sont, comment on appelle là, exemptés. À partir de 17h, ils sont exemptés d'aller vérifier les fumoirs. Et
Donc, de 17h à 6h du matin, là, qui gère ça? Qui gère ça? Qui contrôle ça? Qui gère ça? Autant de Gbagbo, là, il n'y a pas heure précise. Il n'y a pas heure, il n'y a pas une heure précise plutôt pour contrôler les fumoirs. Il n'y a pas une heure précise. Mais aujourd'hui, là, le corps habillé doit, les policiers qui sont à la drogue, eux doivent, ces policiers-là doivent travailler jusqu'à 17h, leur butoir, 17h. Si on voit un policier au-delà de 17h, d'un fumoir là, on le prend, on le met au NUF, au Kayafa. Et puis même, il y a une procédure même de licencié, de radiation. Quand je vous parle là, vous pensez c'est faux. Si ceux qui ont des parents policiers, demandez-leur, ceux qui ne sont pas dans le système là, demandez si quand ils finissent leur travail là, arrivent à la maison là, s'ils peuvent éteindre même leur téléphone. Si ton téléphone s'éteint, et puis malheur pour toi, ton chef de service t'appelle, et puis ça passe pas là, tu es dans paix? John, tu veux nous jeter, non? Tu es dans paix? Tu veux nous jeter? À moi, ta tête là-bas, en bon intérêt. Il faut sortir ta tête maintenant. Ou bien le sujet qui passe, ça ne t'intéresse pas. Hein? Voilà, vous, le RDA en bas là, écrivez tout ce que vous voulez. C'est ce que vous avez l'habitude de dire lorsqu'on vous soutient. Voilà, vous dites nos vrais, voilà. Vous dites des choses bien à notre faveur et on le sait très bien. Et ça là, ça ne va pas me dissuader. Voilà, ça ne va pas me dissuader. Moi, j'ai mûri longuement. Il était tu mens, hein, à la troisième personne du singulier. Tu mens avec un T à la fin. Seigneur. Bref. Voilà. C'est ceux-là qui veulent venir corriger les gens. Et à la fin. Donc, nous là. Et il dit qu'il n'a pas faim. Je n'ai pas faim, je n'ai pas faim. Je suis à Abidjan. Oh non, on sait ce que vous faites à Abidjan là-bas, vous ne pourrez pas avoir faim. Voilà. Toi, tu n'as pas faim là. Toi, tu représentes la population. Toi, tu représentes la population ivoirienne. Voilà. Ici, là, on fait Western Union. Près de 2 fois dans le mois. On envoie 200 000 francs à nos parents. Avant que le mois finisse, on envoie encore 200 000 encore supplémentaires. Ça fait 400 000 francs par mois. Les Ivoiriens et les humains aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Comme le RDR gouverne avec eux là, donc là, eux ils n'ont pas faim. Leur tonton, leur cousine est dans l'armée, est directeur quelque part. Elle va aller parler, je l'ai dit là-bas là. Donc ils n'ont pas faim, c'est normal. Comment vous allez avoir faim? Vous ne pouvez pas sentir la faim. Puisque on est dans une gouvernance clanique. Donc il n'y a que vous seuls là qui êtes riches en Côte d'Ivoire. Donc comment vous pouvez sentir la faim? C'est clair. Et puis ce sont les plus intelligents. De ta ville. Faut sortir de ton ethnie, tu vas voir que les autres là, à part vous seuls là, les autres ont faim. Et comme vous ne représentez pas la majorité en Côte d'Ivoire, donc il y a la faim en Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est pas à ton niveau, c'est normal. Parce que si ton oncle Touré ou ton oncle Moussa est directeur quelque part là-bas qui te jette les miettes, tu ne peux pas avoir faim. Voilà. On les prend là-bas, ils sont chauffeurs. On dit, bon, viens être chauffeur. Viens être chauffeur, sans permis. S'il sait conduire net, il est chauffeur. Il conduit. Il a l'argent. Il a ses bien. Donc, on sait un peu comment ça se passe là-bas. Voilà pourquoi, quand il y a des accidents, les gens se mettent en fuite. Parce qu'il n'y a pas de permis. Il y a trop de choses. Voilà quelqu'un, une chose sous papier là. On parlait, on faisait des lives par rapport à une situation. Mais voilà quelqu'un qui a dénoncé quelque chose de juste. Parce qu'il n'est pas Djoula. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Comme un bouc émissaire pour montrer que non, vous voyez, non, on met nos gosses en prison. Voilà. Il a dénoncé quelque chose de juste. Voilà. Un terrain rural, là, on ne doit pas vendre ça à l'étranger. Donc l'État doit avoir clair dedans. Un terrain rural, on ne doit pas vendre ça à l'étranger. Mais ils le font. Quand le gars dénonce ça, là. Mais ça c'est mauvais. Ça, c'est mauvais pour les livrer en prison. C'est mauvais. Quand il va sortir de là, il va comprendre que ceux-là, ils ne vont jamais nous aimer. Si c'était un Traoré qui a fait ça, ou bien un Ouattara qui a fait ça, ils ne vont même pas le mettre en prison. Ils vont tirer ses oreilles. Ils vont dire, oh, toi aussi, ils vont le mettre sur fauteuil blanc pour tirer ses oreilles. Ils ne vont pas l'envoyer à la Maca. Parce que Maca, mais tu fais 2 mois même là, c'est beaucoup. Tu fais 1 mois même, c'est beaucoup. Pour quelque chose que tu as dénoncé qui est véritablement juste. Et c'est dans ça là, vous dites,
non, ça, tout va bien. Madame, même celui que vous avez mis en prison là, il souffre. Il souffre. Il souffre à Gonzac. Pendant ce temps, toi tu grossis, tu dis que toi, tout va bien chez toi, tu manges bien, n'importe quoi. Laissez l'opposition gouverner, vous allez voir. Ne faites pas coup d'état sur l'opposition, vous allez voir si l'opposition aussi ne va pas bien gouverner. Voilà. Et c'est vous qui allez vous moquer. Non, l'opposition fait marche à Paris là, il n'y avait pas du monde à Paris. Mais il n'y a pas du monde à Paris. Vous étiez là? Même s'il n'y avait pas du monde là-haut, qu'est-ce que ça vous fait? S'il n'y avait pas du monde, selon vous, eux n'ont pas donné sardines, ils n'ont pas payé 100 euros, 100 euros à des passants, des Barbès, ni des Châteaux Rouges pour aller à la manifestation. Ils n'ont pas corrompu les gens. Ils ne sont pas au pouvoir. Ils n'ont pas véritablement cette manne financière là. Mais vous avez tout. Vous avez tout pris. Voilà. Donc, vous avez le monopole des sous pour pouvoir amadouer une population pour se mettre voilà, à vos côtés. Mais en réalité, cette population-là vous a vomi. Cette population vous a vomi. Donc, voilà, il y a descendre. Et puis bon. Je venais animer panel là pour descendre. Ah, mais donne. Ma copine n'est pas là aujourd'hui pour qu'on cause un peu avant que John. Il y a longtemps, on n'a pas fait causerie un peu, hein, Elisa. Ouais, Elisa, quoi. Aujourd'hui, là, je ne sais pas où elle est rentrée. Hein. Elisa, elle est dans son rendez-vous de week-end. Elle dit ça là. Elle va dire non, Jali, non, c'est pas ça. Elle est dans un rendez-vous de week-end. Ah. Mon cher. Hey, bon, faut faire, tu vas sortir Elisa de Côte d'Ivoire là. Je pense que ça place là-bas. C'est clair. Toi qui parles avec, comment il s'appelle là? Voilà. Toi qui parles avec le ministre, comment il s'appelle là? Toi qui as son numéro de téléphone et puis tu l'appelles, tu sais que c'est pas lui qui a déjà enfant des gens sur la route là. Il faut lui dire, n'a qu'à faire venir Elisa. Ah, c'est ça, hein? On voit comment ils sont en train de terroriser les enfants, l'opposition, la jeunesse. Ils sont terrorisés pour les faire peur, pour ne même pas qu'ils puissent manifester. C'est-à-dire pour qu'ils soient des moutons, pour dire oui. Voilà, pour que l'opposition ivoirienne, la jeunesse ivoirienne deviennent tous des moutons. Ils vont dire oui, le roi. Oui, non. Sa Majesté Nanan Dramani. Non, trop c'est trop. Sa Majesté Dramani. Non, Anjo, ton Baraman préféré là, il déconne trop souvent. Attends, depuis là, je suis pas là. On mange ma chair derrière moi. On me critique derrière moi. Mon bébé a fait quoi? J'ai fait quoi? Depuis je suis pas là. Je t'ai pas dit à le faire sortir. Tu es pas là, tu es parti où? Non, j'aimerais me approcher. Il y a ton grand préféré. J'ai fait quoi encore? J'ai dit, il faut respecter tes modérateurs. Quand tu n'étais pas là. Il ne me respecte pas. Il faut respecter tes modérateurs. Si tu décides d'avoir modérateur là, voilà, faut avec les modérateurs en amont d'abord. Charlie Parker, il est parti. Hein. Regarde. Il est parti encore. Après, il va venir dire non, il n'était pas là. Talio. Oui. Depuis que tu as quitté le mouton là, tu es devenu intelligent. Mais quand tu as le mouton là, ils mettent Nassi sur ta tête. Il dit mon fils, tu es béni, hein, mon fils. Tout ça là, c'est Nassi, tu sais pas. C'est Nassi. Charlie Parker va me tuer. Elle dormit. Ciao. Bonne nuit. Qui n'a qu'à aller dormir? Elle dormit. Ciao. Bonne nuit. Qui n'a qu'à aller dormir?